Bonjour à tous, dans cette vidéo on parle d'écriture trigonométrique et d'écriture algébrique. Et donc on commence par quelques petits rappels. Quand vous avez un nombre complexe z sous la forme a plus ib, c'est-à-dire sa forme algébrique, il est possible de le passer sous forme trigonométrique et inversement. Alors la forme trigonométrique, commençons par elle, c'est égal à le module de z multiplié par, entre parenthèses, cos θ plus i sinus θ, sachant que θ c'est égal à l'argument de z. Déjà, ça c'est posé. Forme algébrique, forme trigonométrique. Et donc, quelques petits rappels également. Comment faire pour calculer le module d'un nombre complexe z, sachant que ce nombre complexe est écrit sous la forme a plus ib? Eh bien, c'est racine de a carré plus b carré. Et comment faire pour obtenir l'argument de z, qu'on va écrire plus simplement θ, ou plutôt un argument de z, je devrais dire, puisqu'en fait, un argument n'est jamais vraiment unique, hein. À un tour près, on peut toujours en trouver d'autres. Et bien pour trouver l'argument θ, un argument θ, on va passer par son cosinus et son sinus. Donc on va transiter par ces deux éléments caractéristiques pour trouver θ, en sachant que le cosinus, c'est égal à la partie réelle du nombre z sur son module. Le sinus, c'est la partie imaginaire sur le module. Grâce à ces deux éléments, vous arriverez, grâce au cercle trigonométrique, à reconstituer l'angle θ. Et une fois que vous l'avez, c'est plus que de la mise en forme. Inversement, comment on fait pour passer de la forme, cette fois-ci trigonométrique à algébrique? Eh bien, vous calculez tout simplement les valeurs de l'angle, vous développez, et vous avez la forme algébrique. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment trivial. Dans ce sens-là, je viens d'en parler. On commence en premier par le module et en deuxième par l'angle. Allez, on met sur pause et puis on en reparle dans quelques instants. Donc pour les trois premiers cas, on commence par un nombre réel. Positif, pourquoi pas, 5. Le module, c'est évidemment 5. Et puis donc l'angle, vous avez la partie réelle, 5 sur 5, qui vaut 1 pour le cosinus. Et le sinus, la partie imaginaire, c'est 0 sur 5, ça fait 0. Quel est l'angle qui correspond à un cosinus de 1 et un sinus de 0? Petit cercle trigo, c'est l'angle 0. Modulo 2π évidemment, donc ça peut être aussi l'angle 2π, 4π, etc. Conclusion, la forme trigo, c'est 5 facteur de cos 0 plus i sinus 0. Et on fait pareil pour les autres. Donc pour moins 3i, un imaginaire pur, pourquoi pas? Bon, il est évident que son module fait 3, vous pouvez le vérifier en utilisant la formule. Le cosinus et le sinus, je me suis permis de mettre un autre angle, quand même, c'est pas le même que le premier. Donc 0, la partie réelle, sur 3, qui fait 0, et puis la partie imaginaire, moins 3 sur 3, qui fait moins 1. Quel est l'angle dont le cosinus vaut 0 et le sinus moins 1? Il est placé ici, c'est un angle de moins pi sur 2, ou alors 3 pi sur 2, pourquoi pas? Plusieurs possibilités, d'où le crochet 2π, qui veut dire modulo 2π à un tour près. Z2, c'est donc 3 cos moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2. Le 3 est en facteur sur tout. Et puis donc un nombre complexe de manière classique a plus ib, comme celui-là. Le module est ici, racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, sans le i bien sûr, ce qui fait 12 plus 4, ça fait racine de 16, c'est-à-dire 4. Un module est toujours un nombre réel positif. Cos θ3, c'est donc moins 2 racine de 3 sur 4, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Et le sinus de θ3, c'est moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 2, moins 1 demi, pardon. Quel est l'angle dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2 et le sinus moins 1 demi? On commence par placer le sinus en moins 1 demi. Et le cosinus est négatif aussi. On se retrouve avec un angle ici. C'est la famille des sur 6, des pi sur 6, vu que le sinus en valeur absolue, ça fait 1 demi. Et donc, on compte. 6 pi sur 6 plus 1, 7 pi sur 6, pourquoi pas, ou alors dans l'autre sens, moins 5 pi sur 6. Conclusion, voilà la forme trigonométrique de ce nombre Z3. Et dans l'autre sens, petit b, c'est presque encore plus simple, puisque Z4, ici, je vous propose comme forme 3 racines de 2, cosinus de 3 pi sur 4, plus i sinus de 3 pi sur 4. On commence par identifier la position de 3 pi sur 4 sur un cercle trigo. Alors, famille des pi sur 4, c'est là. Où est 3 pi sur 4? 1, 2, 3. 3 pi sur 4 est ici. Donc, on est avec des nombres en racine de 2 sur 2. En cosinus, c'est moins et en sinus, c'est plus. Donc, directement, le module, je n'y touche pour l'instant pas. À la place de ce cosinus 3 pi sur 4, je mets moins racine de 2 sur 2.
Et à la place du sinus, je mets plus racine de 2 sur 2, avec évidemment le i devant. Il n'y a plus qu'à développer. Eh bien, il n'y a plus qu'à, je vous laisse faire. Pause. Donc, 3 racines de 2 fois moins racine de 2 sur 2. Le moins, je le mets devant. Racine de 2 fois racine de 2, il se trouve que ça fait 2. Sur 2, ça fait 1, donc il ne reste plus que 3. Moins 3 plutôt. Et puis là, pareil, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Il reste 3 aussi. Donc, au final, la forme algébrique de ce nombre, sous forme trigo, c'est moins 3 plus 3i. Donc, pour terminer, Z5, ça va être encore plus simple, puisque l'angle n'est pas vraiment méchant. C'est l'angle pi. Donc, moins 3 facteur de cos pi plus i sinus pi. Alors, première remarque déjà, est-ce que c'est la forme trigonométrique, ce truc-là? Eh ben non. Alors pourquoi? Parce que ça, c'est négatif. Donc ça ne correspond pas au module. Est-ce que pour autant, on peut trouver la forme algébrique de ce complexe? Bien sûr que oui, hein, on fait pareil. Donc moins 3, cos pi, petit cercle trigo pour terminer. Pi, c'est évidemment ici. Donc le cosinus vaut moins 1 et le sinus 0. Donc ça fait moins 1 pour le cosinus plus i fois 0. C'est-à-dire moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Alors comment on ferait pour avoir, ça c'est la forme algébrique, on est d'accord? Quelle est la forme trigonométrique si ce n'est pas celle qui est présentée ici? Eh bien en fait, on recommencerait le travail dans l'autre sens, ça ressemble beaucoup à ça par exemple, on trouverait un angle de 0. Donc en fait la forme trigonométrique, je vous l'écris, hein, c'est 3 cos 0 plus i sinus 0. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une forme trigo? Il ne faut pas juste que ça ressemble à ça. Évidemment que c'est important, mais il faut vous assurer que vous avez un angle, ça d'accord, le même en plus, cosinus sinus avec un i, mais surtout devant un module, c'est-à-dire un nombre qui appartient à R+. Donc ici c'est clairement une forme trigo. Toutes celles qu'on a trouvées ici, ça ne peut qu'être des formes trigo, par définition, puisqu'on a calculé des modules. En revanche, si vous avez ça décrit, là, si on vous demande de dire si c'est une forme trigo ou pas, clairement, vous dites non. La vraie forme trigo, c'est celle-là. Donc, il faut changer l'angle de manière à avoir un module positif. J'espère que cette petite vidéo aura été claire. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à la liker. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine.